Bonjour à tous, il est seulement 3 minutes de petit retard parce que, comme d'habitude, les embouteillages arrivent font que nos invités ont du mal à arriver. Mais enfin, Priscilla est là, bonjour Priscilla, et elle sera accompagnée tout à l'heure de Pascal Grenier, on l'attend, et ce sont les deux fondatrices d'un festival qui vient de se terminer, c'était hier soir, ça tout chaud, nouveau regard, on va essayer avec elle. Festival. On va recevoir plus tard Valérie Amidos, qui est chargée de communication de la ville de Biba. On va expliquer un peu ce que c'est que le boulot de chargé de communication. Pendant toute la semaine qui vient, jusqu'à la fin du mois, nous recevrons chaque jour une chargée de communication, histoire de comprendre un peu ce métier, ses complications, ses facilités. En tout cas, elles nous le diront. Et puis, nous allons recevoir, et on l'a en exclusivité, il vient de sortir, c'est tout chaud, ça brûle mes doigts, c'est un ouvrage de Winnie Carona, Mundo Rivel, et Winnie Carona, Cœur Begin, c'est un ouvrage qui rentre dans le cadre du centenaire de Mundo Rivel, parce que vous savez, chaque année il y a un centenaire. L'année dernière, c'était Guy Tyrolien, mais cette année, c'est Mundo Rivel qui est, il y a 100 ans, elle était née. Et au mois de janvier dernier, je crois que c'était le 7 janvier, enfin Madame Carona va le dire tout à l'heure, Mundo Rivel aurait eu 100 ans si elle était encore vivante. Et cet ouvrage retrace à grands traits, avec photos et documents, la vie et l'œuvre de cette grande dame de la musique guadeloupéenne. Et puis un peu plus tard, on va recevoir Broso Jimmy, puisque Naïka Pichi ne peut pas être là pour raison de maladie. Et donc, c'est Broso Jimmy qui viendra tout à l'heure parler d'un projet qu'ils ont mis en place autour du film qui passe encore, Black Panther. C'est un film qui, vous savez, a un succès mondial aujourd'hui. Alors, on va commencer, avant de donner la parole à Priscilla Delannay, on va rappeler un fait qui, depuis hier soir, fait la une de l'actualité. C'est ce Guadeloupéen qui a été abattu par un gendarme à la suite d'un contrôle. Ça arrive qu'en Guadeloupe et aux États-Unis. On a vu un film d'ailleurs hier soir sur cette affaire. Et justement, ça montre que les violences policières, c'est vraiment plus que de la fiction. C'est même plus que de la fiction, c'est l'actualité, puisque ce jeune Guadeloupéen a été abattu par les forces de gendarmerie. Et on vient d'apprendre que le gendarme qui avait été mis en examen, enfin, qui avait été même pas mis en examen, qui avait été gardé à vue, a été libéré. On n'en sait pas encore davantage, mais nous aurons l'occasion, bien évidemment, de revenir sur cette affaire, cette triste affaire, puisque ça peut que rappeler l'affaire Salin. Un gendarme avait abattu un jeune lycéen, c'était dans les années 80, et ce sont des choses qui arrivent aux États-Unis, en Guadeloupe. Il n'y a pas que de Black Lives Matter en Guadeloupe, malheureusement, ce qui fait que la population n'est pas encore très informée, ni bien informée sur ce. Est-ce qu'il s'agit d'une bavure? La question se pose. En tout cas, on va parler cinéma, on va quitter un petit peu la réalité pour revenir à la fiction. Nouveau regard au festival d'un autre cinéma en Caraïbes est terminé hier soir. C'était vraiment une deuxième et très belle édition. Et la clôture était à l'image même de ce festival qui arrive à mobiliser les Guadeloupéens. Et ça aussi, c'est très important. Et nous allons recevoir, eh bien ça y est, elle a pu se libérer. Pascal Grenier arrive à la dernière seconde, mais elle sera avec Priscilla, et toutes les deux, elles vont parler de cinéma. Alors, je vais commencer par Priscilla. Priscilla, vous êtes satisfaite, j'imagine? Oui, nous sommes satisfaites toutes les deux. On est vraiment ravis que le public ait adhéré à nouveau à cette nouvelle édition, que les professionnels aient aussi eu l'occasion de profiter du festival, des ateliers, des masterclass, et que les échanges aient eu lieu, que les liens soient faits. C'est surtout ça, notre objectif au Festival Nouveau Regard. Alors, moi, je m'adresse à Pascal. Quand vous avez décidé toutes les deux, vous êtes les deux cofondatrices du festival, qu'est-ce qui vous a mis sur la piste? À quel moment vous avez dit, bon, ça y est, on va créer un festival? Comment ça s'est fait? J'ai jamais posé la question, même pas après Priscilla d'ailleurs. C'est la deuxième fois que je reçois cette année, et c'est toujours tant mieux. Comment ça s'est déclenché? En fait, tout naturellement, on s'est rencontrés sur un festival de cinéma et on a collaboré ensemble. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on avait la même vision, les mêmes envies pour la Guadeloupe. Et voilà, nous sommes deux personnes ambitieuses, avec une vision. Et cinéphiles, j'imagine. Des cinéphiles, oui, bien sûr, avant tout. C'est tellement évident que je ne le mentionne même pas. Oui. Mais, et puis, on s'est regardé, on s'est dit, tu sais quoi, on sait faire, hein. Allons faire. Et vous avez fait. Alors, autre chose que je remarque dans les festivals de cinéma guadeloupéens, beaucoup de femmes. Alors, le FEMI, c'est une femme, Terra Festival, c'est une femme, Nouveau Regard, ce sont deux femmes. Comment ça se fait?
C'est vrai que dans le monde associatif et culturel, on retrouve beaucoup de femmes. Hein. Je pense que c'est un peu le reflet de ce qui... Alors nous, on est mis de côté. Non, pas du tout. Non, vous êtes engagées aussi. Je pense qu'elles sont, les femmes, elles sont des battantes. Et puis, je pense que quand elles ont des idées, elles y vont. Voilà. Elles sont des battantes, elles ont des idées, d'accord. Non, mais c'est vrai que même dans nos bénévoles, on a beaucoup de femmes. J'ai vu la liste des bénévoles, il y avait un maximum de femmes. Ouais. Et les femmes sont plus, j'allais dire, plus cinéphiles que les hommes en Guadeloupe ou quoi? Je sais pas si peut-être pas plus cinéphiles, mais en tout cas, elles se sont plus déplacées et plus spontanément. Alors, il faudrait creuser sur la spontanéité. Alors, dans ces cas. Alors, maintenant, on peut en parler. On a vu un petit peu le résultat des différents jurys. De vous deux, là, quel est le film que vous avez le plus marqué? D'abord, Pascal. Dans la compétition ou dans la compétition, mais pas dans l'ensemble, non, dans la compétition. Dans la compétition. Dans quelle catégorie? Parce qu'il y en a tellement à globalement, enfin bon, il y a 4 catégories, je crois, hein, c'est ça? Oui, il y a 4 catégories. Alors, oui. Moi, j'ai été, j'avoue, dans la compétition assez marquée par Cargo. Oui. Voilà, de Karim Mortimer. Qui est assez poignant, assez dérangeant, et en même temps se dire que voilà, si ça arrive réellement, et puis dans nos eaux, c'est vrai que c'était assez perturbant, mais un très beau film. Et Priscilla? Alors moi j'en ai aimé énormément parce qu'ils tous pour des raisons très différentes, hein, autant les courts que les longs et les docus. J'ai beaucoup aimé les documentaires sur les femmes. Oui, bien sûr. Pas d'un point de vue féministe, mais parce que leur parcours était très inspirant. Voilà, tout simplement. De manière universelle, c'était un parcours inspirant qu'on a vu. Et je trouve que c'est des images très positives et on en a besoin. Alors, autre chose qu'on remarque dans ce festival, et c'est, on peut dire un peu grâce à vous, c'est que le cinéma caribéen existe. Ah oui, il existe. Il existe et il existe bien avant. Il est très divers, il innove, il s'étoffe. Oui. Et c'est important de savoir ce qui se passe chez nos voisins, dans les îles caribéennes et aussi dans la diaspora caribéenne. Oui, parce important. On a vu le dernier film dont je parlais tout à l'heure, rappelez-moi le nom, avec ce See You Yesterday. Yes, See You Yesterday. Je parlais d'une bavure policière. Voilà. Donc c'est l'actualité. La réalité dépasse la fiction quelquefois. Exactement. Et ce qui est arrivé hier soir rappelle un peu ce que ce film. Alors, les contacts que vous prenez avec les Caribéens, ils se font au travers des festivals ou par les institutions? Comment vous faites? Alors, il y a plusieurs biais. Donc, les festivals, bien évidemment, avec qui nous sommes partenaires, dans la Caraïbe et ailleurs, mais aussi beaucoup par les réseaux sociaux. Parce que c'est maintenant un biais de communication extrêmement légitime, au Twitter ou Facebook ou WhatsApp. Enfin, vraiment, et ça circule. Et ça circule et surtout, ça met en lien. Et ça crée un lien utile et très fort, puisque vous l'avez tous vu lors de la cérémonie de clôture, on a eu les messages des participants qui ne pouvaient pas être présents. Exactement. Donc ils nous ce qui était impensable il y a 10 ans. Exactement. Donc ils étaient avec nous malgré tout. Et c'est très important, puisque eux aussi vivent le festival à travers ces réseaux et ils peuvent faire partie du festival à travers ça. Alors, essayons une note négative, si jamais il y a. Qu'est-ce qui a le moins marché? Qu'est-ce qui a le moins marché? Le moins bien fonctionné. C'est pas. On est en plein. C'est vrai qu'on n'a pas encore tiré le bilan parce qu'on a beaucoup de choses à étudier, le retour du public, le retour des professionnels pour savoir vraiment quelles sont les choses. Le public était plus présent cette année que la première édition. Je pense qu'il était plus présent, effectivement. De toute façon, on essaie de plus en plus de fédérer le public. Puis l'offre était aussi intéressante, il faut le dire. Oui, mais c'est vrai qu'à chaque séance, on a remarqué que la moyenne était régulière. Sur chaque séance, on avait à peu près le même nombre de spectateurs, alors que l'année dernière, c'était un peu plus disparate. C'est la première édition, c'est ça aussi. Il faut nous laisser le temps. Et donc, ça veut dire qu'on pense déjà à la prochaine édition? Ne me dites pas ça. Bien sûr, on y pense toujours. Déjà? On a une vision à long terme, donc la prochaine, celle d'après et celle d'après encore. L'édition 2 n'est qu'une étape. Alors, j'ai dit que le cinéma caribéen, on l'a vu dans ses multiples facettes. Et au niveau guadeloupéen, alors comment ça se passe au niveau cinéma? Quand on est responsable d'un festival, on reçoit plein de documentaires, de petits moyens, de films faits avec des portables, enfin des smartphones, etc. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui du cinéma guadeloupéen?
Eh bien, on découvre aussi des réalisateurs, c'est le but, hein, même pour nous et pour le public. Oui. Donc, on a des réalisateurs qu'on ne connaissait pas et des réalisateurs en herbe aussi. Donc, c'est important de les Ah oui, j'ai pousser. vu une réalisatrice en herbe, hein, vraiment. Oui, tout à fait. Elle a quel âge, Une celle-là? jeune pousse. Elle a quel âge? Elle a 11 ans. 11 ans, et c'est elle qui gagne le prix des smartphones, c'est Sa ça? vision a plu au jury, donc le jury est souverain et il a choisi ce film, voilà, pour la fraîcheur qu'elle a emmenée dans son point de vue. Oui. Donc c'est important aussi de montrer ce que les petits, les grands, les confirmés, les néophytes peuvent proposer. Et on a aussi les jeunes du BTS de Pointe-Noire qui ont proposé un film très très beau, Oui. Le Dernier Homme, qui a eu un grand succès. Donc le cinéma guadeloupéen est bien présent dans la programmation et continuera à l'être. Et 5 jours, ça suffit, Pascal, pour un festival? Il faudrait faire davantage. Alors, on nous dit, tout le monde nous dit, c'était trop court, c'était trop court. Il me semble, Mais hein. c'est vrai qu'en même temps, ces 5 jours permettent de fédérer. Et c'est vrai qu'on a peur que si on s'étale, on perde le public. Alors que Oui. là, c'est 4 jours intenses, mais les festivaliers ont leur programme. Là, je vais là, demain, je fais ça. Oui. Et c'est ça qui est, C'est qui est l'intensité fort et qui est intense. C'est vrai intéressante. que si on s'étale, j'ai peur qu'on perde cet aspect. C'est important, c'est vrai que, bon, en 4 jours, enfin, en comptant. 4 jours, oui, avec 4 jours. l'ouverture, la première. Alors, ces soirée. films-là, il faut le dire quand même, votre partenaire va être content, ils vont être rediffusés pour certains, en tout cas. Pour certains, tout En à fait. avril, on a déjà les En dates avril. C'est à partir du 15 avril. du 15 avril, Oui, tout à sur fait. Canal Outre-mer, c'est Sur ça? Canal Outre-mer, ils seront programmés. Alors, lesquels qui seront programmés? Alors, c'est une sélection qui est en cours de définition, mais en tout cas, le film qui a gagné le prix du court-métrage Oui, sera de toute manière, diffusé. Et on a fait la proposition à plusieurs auteurs et plusieurs productions. Donc, en fonction de leur bon vouloir, Oui. ils seront effectivement diffusés sur cette fenêtre. Donc, c'est très important pour nous d'aider à la diffusion de ces films caribéens qui n'ont peut-être pas l'occasion d'être vus par le plus grand nombre. Alors, autre question qui se pose, est-ce qu'un festival a une mémoire? Je veux dire, les films qui sont diffusés, qu'est-ce qu'ils deviennent? Enfin, bon, ils ne sont pas votre propriété, j'imagine, mais enfin, est-ce qu'on, je pose la question comme ça, dans 5 ans, on pourra avoir un retour sur les 4-5 films qui ont marqué les 4 premières éditions, ou alors ces films-là disparaissent totalement de la circulation? Qu'est-ce qui se passe? Grâce aux outils numériques, ils ne peuvent pas disparaître. Enfin, quand ils disparaissent Oui. de chez vous, je ne Oui, vois pas bien sûr. disparaître dans Ce que dans je la veux nature. dire, c'est que même notre catalogue est en ligne, donc on pourra toujours avoir l'accès à ce qui a été diffusé sur des éditions précédentes. Oui. Donc c'est une façon pour nous de les garder dans notre bibliothèque quelque part. Votre Et cinémathèque même. notre cinémathèque virtuelle, pourquoi pas. Mais Et rediffusables, ils sont rediffusables pour certains? Bah, c'est une question de droit. Après, Oui. il faut à Oui, chaque c'est une diffusion, question de droit. faut Bien sûr. négocier les droits. Mais nous, notre idée, c'est aussi de prendre contact avec des festivals et de proposer notre carte blanche, Oui, bien Nouveau sûr. Regard, justement pour mettre en avant ces films à travers d'autres festivals et les faire vivre, voilà, les faire voyager avec nous. Tout à fait, parce que il y a un film, je crois, qui a déjà gagné 7 prix à Oui. d'autres festivals, je ne me souviens plus lequel. Carpenter. Carpinteros. Oui, oui. Et donc, l'offre que vous avez et le fait que vous donnez un prix, ça augmente encore la visibilité tout à du fait. film. Exactement. Alors, vous-même, quel festival vous irez à Cannes bientôt? Quel Je ne festival vous sais pas. fréquentez? Alors le prochain festival est celui de la Martinique, notre voisin. Il y a un Martinique Oui, maintenant. la semaine prochaine. Oui. Donc c'est un festival partenaire, justement. Oui. Il On s'appelle collabore comment? beaucoup. C'est les rencontres cinématographiques de la Martinique, Oui. organisées à l'Atrium. Donc on y sera Oui. pour soutenir Bien nos sûr, collègues une grosse- martiniquais. C'est une femme aussi? Non, Non. c'est un homme. Ah, j'ai eu C'est chaud. un mais avec qui on travaille en étroite collaboration aussi pour faire venir tous ces films D'accord. de la Caraïbe, pour pouvoir les faire sous-titrer. C'est un travail de longue Vous irez à haleine. Trinidad? Parce qu'il y a un festival à Oui, Trinidad bien sûr, aussi. Trinidad est qui existe depuis quelques années. est l'un des festivals les plus influents de la Caraïbe. De la Et c'est Caraïbe. important pour nous d'y être et de découvrir les talents caribéens. On D'accord. essaie aussi de voir prochainement Panama. Enfin voilà, des contacts se sont faits Alors, aussi. leur reproche, je vais te faire un reproche. Il faut bientôt, les journalistes sont là pour ça. Bon, enfin, non, c'est un faux reproche en fait. Les acteurs sont primés. Les acteurs n'en sont pas primés Pourquoi? parce que c'est la première compétition qu'on a lancée. Donc on a lancé une compétition D'abord sur les films. sur les films, sur Oui. les réalisateurs. Oui. Donc après, on peut l'étendre, on peut Scénariste. scénariste, comédien, Ouais. Ah, ça musique, viendra. par exemple. Voilà, c'est quelque chose qu'on C'est peut vrai que c'est un étoffer. jeune festival. On, faut pas trop on demander. lance la compétition et puis on la pensera
petit à petit. Donc ça veut dire qu'il y a des choses encore dans les tiroirs. On va se réinventer. Les ça serveurs, déjà. Ça se réinvente chaque édition et puis on a des idées. Non, nous ne restons jamais sur nos acquis. On veut toujours voir plus haut, voir plus loin. Donc, Et l'autre intérêt aussi de ce festival, c'est le côté digital et c'est cette fameuse... comment vous appelez ça? La VR Room, pardon? ça, la salle de réalité virtuelle. Voilà. Ça aussi, c'est une idée très originale. Oui. Et j'ai discuté avec une des réalisatrices. C'est des projets qui vont s'étendre sur des années. Oui, alors, comment vous allez gérer ça, justement? Alors, les gens, je sais pas, moi, je prends par exemple Mariette Montpierre, j'ai discuté avec elle. Son projet, ça va s'étendre sur X années, mais elle n'est pas la seule. La plupart des projets, cette scénariste martiniquaise qu'on a vu aussi, il y a un projet qui va se faire... qui se fait et qui comme on dit, une process qui va se développer. Ça veut dire que chaque année, vous en parlerez ou alors une fois que c'est fini cette année, comment ça se passe? Non, il y a un vrai suivi déjà de notre part parce qu'on est... on met en lien, en fait, c'est vraiment nous sommes une plateforme. Nous mettons en lien les porteurs de projets, les experts, et les diffuseurs, les acheteurs. Enfin, vraiment, on est là pour être un messager, en quelque part. Et on va continuer à prendre des nouvelles de ces projets parce qu'ils sont nés quelque part au Festival Nouveau Regard, donc on veut savoir comment ils évoluent. Et en fait, ce lien, c'est une mise à disposition aussi d'un carnet d'adresses extraordinaire, donc de tous ces experts qui sont maintenant liés aux porteurs de projets guadeloupéens martiniquais. Donc, ils rentrent dans une famille. Là, ça y est, c'est une famille du cinéma digital. Et on ne se fait pas de soucis pour eux parce qu'ils sont entre de très bonnes mains. Ah bon? Oui. Bon, si vous le dites... À suivre. Oui, c'est vraiment à suivre. Alors, dernière chose, le cinéma, vous savez que, il y a eu le cinéma en Guadeloupe commence à avoir, on va dire, des salles intéressantes. Vous avez choisi le Cinestar. Peut-être que dans quelques années, il y aura de nouvelles salles. Est-ce que, du point de vue du public, vous sentez qu'il y a un public cinéma en Guadeloupe maintenant qui commence à émerger en dehors des blockbusters? Parce qu'on sait, les blockbusters, ça fonctionne toujours. Mais en dehors de ça, parce que ce qu'on a vu, les documentaires que vous avez présentés, ne sont pas des films à grand spectacle, entre guillemets. Est-ce que vous sentez qu'il y a un public maintenant pour ce type de cinéma en Guadeloupe? Oui, on a déjà nos fidèles. On a déjà nos fidèles. C'est la deuxième année, mais on a déjà revu des personnes de l'année dernière qui ont leur passe et qui attendaient la deuxième édition et qui sont là tous les jours. Et qui attendent déjà la troisième. Je suppose, mais ils sont là tous les jours. On les appelle par leur nom tellement on les souvent. connaît. Voilà, on est en train de créer déjà notre petite communauté et c'est vrai qu'au cours de l'année, on veut proposer d'autres événements justement pour ces personnes-là qui attendent. Alors, dernière question, et je vous libère, parce que vous avez j'imagine, d'autres choses à faire aujourd'hui. Nouveau Regard, c'est votre festival. S'il y a quel dernier film que vous avez vu en dehors de Nouveau Regard? Le dernier film que j'ai vu juste avant Nouveau Regard, c'était La Forme de l'eau, qui a gagné l'Oscar. Oui. Voilà. Donc j'ai eu une petite fenêtre pour aller le voir en VO. Et c'était un très bon moment. The Greatest Showman. D'accord. Vous n'avez pas vu Black Panther encore? Non, pas encore. C'est un choix de ne pas le voir ou c'est manque de fenêtre? C'est manque de temps, mais en tout cas, je compte bien y remédier dès cette semaine. Cette semaine? Bien. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Merci beaucoup. Merci de venir faire ce premier bilan sur le festival. J'imagine qu'il va y avoir un vrai bilan, une communication encore plus approfondie. Un bilan aussi avec nos partenaires. Oui, avec les partenaires. Qui nous ont vraiment soutenus. Probablement communiquer là-dessus. Je tenais à vous faire venir aujourd'hui. Vous savez, la presse, c'est toujours comme ça, c'est toujours pressé. Merci en tout cas. On vous remercie quand même d'avoir fait l'effort, puisque je savais que vous aviez autre chose à gérer aujourd'hui. Tout est géré? Là, c'est pour ça que je suis arrivée juste à la dernière minute. J'étais en train de gérer quelque chose. Oui, on continue. Vous continuez à gérer. Oui. Bon festival pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Il est 12h52. On va revenir à l'actualité la plus brûlante avec Keïssa. Bonjour. Bonjour Dani, parlons peu, parlons bien, parlons problème du CHU. Samedi matin a eu lieu une marche organisée par le collectif de défense du CHU. En ce sens, ils ont donc entamé un parcours dans les rues de Pointe-à-Pitre, une initiative qui visait à mobiliser la population et dans le but aussi de faire prendre conscience au peuple guadeloupéen de la gravité de l'état actuel de l'établissement. Charlie Dagoner. Quand on voit votre beau matin là, ça a montré que le mouvement a commencé pour ampleur
et que la population commence à comprendre que l'hôpital a en difficulté depuis l'incendie du 28 novembre. Bon, éviter tout ça, bon, c'est ça moi j'étais espéré, mais sauf que vu depuis temps situation à l'hôpital là qui a dégradé, nous sommes obligés d'arriver à un hôpital comme ça. À présent, il y a dit que c'est un mégot de cigarettes. Mais on peut comprendre qu'un mégot de cigarettes peut arriver à faire ça dans l'hôpital, qui fait que l'hôpital là pas bon encore. C'est qu'il était déjà mis en situation qui fait que, parce qu'un mégot de cigarettes, si tant ça c'est vrai, il était pérété là, il était là, brûlé local là, il était là, mais que tout système d'incendie à l'hôpital là, ça fonctionnait. L'État même par rapport par le préfet là, te dit pas rentrer. Mais ils ont pressé de rentrer, ils ont fait nous rentrer à don poubelle. À présent, toute émanation, toute malpropreté à poubelle là, ça a tombé à 6 personnes là. Personne là malade, ni ça qui jusqu'à vomissant, et ils ont dit sans tête à yo, c'est tête à yo qui pas bon. Ok? À présent, médecin commence à tomber aussi. Ah ouais, mais peut-être que, mais toujours est-il que c'est un drame qui a passé. Parce que le personnel là en souffrance, malade en souffrance, malade pas bien soigné, même si ils ont délocalisé, c'est dire qu'il y a mieux, mon appel mort parce que ni fumée toxique qu'a tué yo, mais il y a mort aussi parce que pas ni l'hôpital, parce que l'hôpital c'est un organe central dans la santé. Non, là, nous à peu près bien. Nous avons une clinique, nous avons dit, ouais, nous avons bien recevoir nous, nous avons bichonné nous, nous avons on a l'argent, nous avons une clinique. Mais là, ça fait mauvais. Même clinique qui a crié l'hôpital, vient pour Mouna, hein? C'est l'hôpital qui a les moyens techniques pour soigner moun. C'est l'hôpital qui a tout ça qu'il faut. Mais là, tout ça pas là. Qui j'ai yo soigner moun? Yo pas dit nous la vérité, mais ni j'ai ni moun qui mort à cause de malfonctionnement à l'hôpital aujourd'hui là. Donc, à présent, il faut que la population la sache que c'est vie à eux qui est en danger. Il faut y aller là. C'est pas, bon, nous pas ni de l'eau, nous pas ni ci, nous pas ni ça. Mais de l'eau là, aujourd'hui, dit peut-être nous on l'a pris, ou qu'on prend un baril, ou qu'on remplit. Mais là, pas ni l'hôpital. Alors, qui baril ou qu'on chercher la soigne. C'est pas même bité là. C'est un danger, ça. Ça total capital. Il faut que la population la comprenne ça. Que c'est vie à petite taille qui est en danger. Pour sauver CHU là, lèvez quoi nous faire pour sauver CHU là, pour sauver CHU là. Oui, et toujours ce samedi, dans le cadre du prolongement de la mise en œuvre d'actions structurantes de rééquilibrage du territoire, le président de région, Harry Chalus, s'est rendu à Basse-Terre à l'occasion de la tenue du 5e village nomade des services régionaux, mais également pour y rencontrer le maire. Rappelons tout de même que le concept de région à domicile vise à rapprocher l'administration des Guadeloupéens en répondant directement à leurs besoins. Le reportage avec notre correspondant. Nous avons fait la tournée, nous avons été voir la piscine que nous allons accompagner la CSBT de manière à remettre en service cette piscine où 40 000 enfants ne pratiquent plus. Donc après un diagnostic, après des études, il semblerait que les travaux pourront démarrer très rapidement. Donc il faut faire vite. Ensuite, nous avons vu comment augmenter la capacité de cette piscine avec peut-être 2 autres couloirs, un bassin d'entraînement, l'aménagement de la plaine de Rivière-des-Pères où il va y avoir un complexe tennis, finir les travaux autour du gymnase. Donc les choses avancent très bien et surtout l'éclairage public aussi de Rivière-des-Pères. Par la suite, nous avons vu tout le boulevard maritime où il y a des travaux qui incombent à la région Guadeloupe, l'enrobé, les trottoirs, l'éclairage public. Mais vous savez, la population ne connaît pas cela et demande toujours au maire que faites-vous. Donc la région a lancé des marchés pour pouvoir rétablir, réparer tous ces travaux. Concernant la ville de Basse-Terre, c'est des écoles que nous allons prendre en maîtrise d'ouvrage. Il y a aussi la passerelle du Galion, des travaux routiers, l'aménagement de sites pour Basse-Terre. Donc ce sont des travaux pour la ville de Basse-Terre même, 2,3 millions ou 5 que nous allons
que nous allons entamer pour pouvoir redonner à Basse-Terre quand même ses lettres de noblesse. Basse-Terre, c'est le chef-lieu, il n'est pas normal que Basse-Terre soit abandonnée, que certains n'ont rien fait depuis des années à Basse-Terre. On le voit sur le terrain, on le voit même, on avait été faire un tour au marché, dans les rues de Basse-Terre, voir comment les gens étaient contents de nous voir, de nous saluer et de nous dire merci. Vous avez vu le village que nous avons mis, la région à domicile, le monde qui a aujourd'hui venir prendre des informations sur les aides, sur la formation, sur l'amélioration de l'habitat, où nous avons aussi, je crois, une bonne trentaine d'améliorations de l'habitat sur Basse-Terre. Et pour l'an prochain, nous allons intensifier encore cette amélioration de l'habitat sur toutes les communes de Guadeloupe. Donc pour moi, c'est une très belle journée avec Marie-Luce Manchard et les élus de la ville de Basse-Terre, les techniciens de la région et les élus de la région Guadeloupe. Et voilà, il est 12h58. Nous le rappelons, vous nous écoutez en direct de C10 FM 103, mais aussi de Radio Haute Tension. On se retrouve après la pub. Voilà, il est 13h04 dans le ZCL en direct de RHT, mais aussi en direct de C10 FM. Je vous l'ai dit, on va recevoir tout à l'heure Winnie Carona pour son ouvrage qui vient de sortir. J'ai dit qu'il était tout chaud, qu'il me brûlait les doigts. Il vient de sortir de l'imprimerie. Ça s'appelle Cœur Begin. Et je rappelle que c'est dans le cadre, on va voir l'image tout à l'heure derrière, c'est dans le cadre du centenaire de Munderrivel. Mais avant d'interviewer Madame Carona, on va revenir à l'actualité tout de suite avec Keïssi. On va faire un rappel des titres. Avec Keïssa. Et c'est avec le CHU que nous avons commencé l'édition d'aujourd'hui. Nous avons parlé toujours des problèmes divers, mais cette fois, le collectif de défense du CHU passe à l'action en entamant une marche dans les rues de Pointe-à-Pitre. Et l'info continue, mais cette fois à Basse-Terre, avec la région Guadeloupe à domicile, au programme Village des services régionaux et rencontre avec le maire. Et on finit sans aucun doute en beauté avec un marché agricole, un événement qui a été organisé par le lycée agricole Alexandre Buffon. Eh bien, c'était la 5e édition de son grand marché agricole, mais c'est l'habitude. Mais pour l'heure, il est 13h05. On continue l'interview avec Danick. Merci Keïssa, et non pas Keïssi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Keïssi d'ailleurs. Keïssi, c'est un nom américain. Keïssa, c'est bien celle qui présente le journal. Alors, je vous l'ai dit, on reçoit Madame Winnie Carona, Madame Winnie Carona, qui a connu Munderrivel, dont c'est le centenaire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous reçoit parce que vous venez de sortir un ouvrage qui fera date, puisque c'est le premier ouvrage sur Munderrivel. Exactement, oui, c'est ça? Le premier que, en tout cas, moi que j'écoute, parce que personne d'autre n'a écrit sur elle pour l'instant. D'accord. Alors, Munderrivel, pour les gens comme Keïssa qui ne savent pas qui c'est, vous pouvez dire quelques petits mots sur Munderrivel? Ah, bien sûr, c'est une grande artiste de renommée internationale qui a défendu notre diversité créole sur tous les continents, une grande ambassadrice de la Miguine, que je vous conseillerais. C'est une belle histoire, je dirais presque un conte de fées entre deux âmes sœurs, l'une d'hier, l'autre d'aujourd'hui. Et Munderrivel, il était pour moi important pour marquer ce centenaire, de mieux la faire connaître à toutes les générations. Et je dis toutes les générations, pas seulement celle d'aujourd'hui, mais celle de ma génération aussi, parce que c'était une femme qui avait été un peu écartée comment dirais-je, de la vie de son pays, parce qu'elle est guadeloupéenne d'origine également. Oui. Alors, pour revenir à cet ouvrage, on disait que c'est le premier ouvrage, et j'ai dit tout à l'heure, c'était le centenaire au mois de janvier, c'est ça? Le 7 janvier, c'était le jour de la commémoration. Oui. Le 7 janvier 1918, 7 janvier 2018, c'était pour moi un bonheur de pouvoir commémorer. Et je vous dirais, Danick, que j'ai beaucoup d'émotions à présenter ce livre parce que jusque-là, j'étais la gardienne
tout ce savoir, de tout ce que... La gardienne du temple. Oui, de tout ce que Moon était, de tout ce que les Guadeloupéens ne connaissent pas d'elle. Et ce jour de la commémoration, il est certain que nous avons reçu également des hommes politiques qui ont été vraiment atterrés, presque gênés de savoir qu'ils ne connaissaient pas grand-chose de cette grande ambassadrice de la chanson créole et qui, même si elle est née à Bordeaux, comme je dis, elle a toujours défendu sa créolité. Elle est née à Bordeaux tout simplement parce que son père, magistrat, était en mission à Bordeaux et la mère enceinte, eh bien, elle a couché là, à Bordeaux, et est revenue ensuite en Guadeloupe, et puis après... il y a plein de choses, départ sur Paris, le père qui vit en Afrique, etc. Alors, quel est, de votre point de vue, puisque vous avez connu Moon de Rivelle assez tôt quand même Bon, alors disons que je l'ai connu, je l'ai entendu sur les ondes, j'avais 9 ans. J'avais 9 ans, et puis après, faut dire qu'en 1988, quand j'ai eu la chance de la rencontrer chez elle, parce que j'avais envie de lui demander l'autorisation de chanter ses chansons, et vous savez ce qui s'est passé ce jour-là. Et c'est maintenant que j'ai compris que ce jour-là, le destin était tracé. Oui. À savoir qu'elle me dit, quand je mourrai, après ma mort, toutes mes chansons vivront après moi. Et alors, grâce avec toi, par toi. Et alors... il s'avère que le jour de la commémoration, porté depuis 23 ans, ce flambeau de chansons qu'elle m'avait transmis sur la scène du Centre des Arts en 1994, ça a été comme une délivrance, mais après j'étais morte parce que j'avais l'impression d'avoir porté ça 23 ans, et puis tout d'un coup, pouf, un ballon qui se dégonfle. Et non, je n'avais pas fini tant que le livre n'était pas sorti. Aujourd'hui, je me suis réveillée et j'ai le cœur grenadine. Je suis un petit peu mélancolique, un petit peu triste parce que c'est une part de Moon qui s'en va de moi. Mais tant mieux parce que aujourd'hui, tout le monde connaîtra, même toi, tu connaîtras Moon de Rivelle. Beaucoup d'autres à l'école, et j'ai déjà commencé à faire un travail considérable, notamment dans les collèges. Et j'ai été assez étonnée, pas étonnée, puisque c'était la semaine dernière, il y avait le collège Isaac de Sainte-Anne qui m'a reçue pour la présentation de l'expo de Moon de Rivelle. Et il y a des élèves qui sont venus vers moi et qui m'ont dit, Madame, ce que vous venez de dire, c'est tellement fort que nous avons un exercice à faire et je voudrais que vous puissiez nous aider à le faire. Et je les ai invités dimanche à la journée, samedi à la journée de force, tu sais, la journée de, comment ça s'appelle, internationale de la femme. Et ces filles sont venues, elles ont été éblouies d'apprendre tout sur Moon de Rivelle en partie et de découvrir la force de nos femmes antillaises qui font beaucoup de choses. Et moi, mon objectif, quand il parlait d'autres livres, ça sera peut-être pas de Moon, mais ça sera mon prochain livre. Pas sur Kessa, non. Sur la femme actuelle. Sur toutes les femmes qui ont marqué ma vie. Parce qu'on est ce qu'on est, parce qu'il y a eu d'autres qui nous ont guidés, parce qu'il y a eu d'autres qui nous ont donné des valeurs. Et moi, tout ce que j'ai reçu, eh bien, aujourd'hui, je voudrais dire merci à ces gens-là en témoignant dans un livre pour que des gens de votre génération, pour que vos enfants sachent qui était qui et que la Guadeloupe, elle n'est pas constituée seulement de femmes qui sont insignifiantes, mais des femmes qui sont des personnalités et qui nous permettent d'être aujourd'hui ce que nous sommes. Alors, pour revenir, non pas au livre, il est déjà en librairie, on va le trouver en librairie dès la semaine prochaine. Alors, je vous dirais que ce livre, pas tout de suite. Vous avez de la chance parce que vous êtes le premier à voir. C'est normal, ZCL, c'est le number one. Vous êtes le premier à voir ce livre qui sort de... Mais oui, mais comme je vais me rendre au Salon du Livre, ceci dit, tous les médias vont recevoir dans une enveloppe le livre avant que je parte. Oui, c'est fait. Oui. Ça sera fait. Et puis, à mon retour, à ce moment-là, je serai plus disponible pour pouvoir faire des séances de dédicaces, pour pouvoir également rencontrer les journalistes qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus, ce qui m'a poussé à écrire, et puis mon ressenti. Et je profiterai d'ailleurs pour dire à tous cette communauté antillaise qui vit là-bas, de me rejoindre dans le stand de la MECA Hall 1, je crois que c'est le 19, qui viennent me rejoindre le 16, le 17 et le 18 au Salon du Livre à Paris. Et puis j'ai une très bonne nouvelle aussi, c'est que je suis en même temps flattée que le fils de Gérard Lavigny a souhaité me recevoir pour une séance de dédicace spéciale dans sa maison. La Kamensuc est fermée. Oui. La Maison du Rhum, dans le 18e. Et ça, je suis vraiment très contente. Et puis
Et puis voilà, et puis je sais que le petit-fils de Moon, sa nièce, sa cousine, tout le monde est content de me recevoir. J'espère que les médias français feront le geste aussi. Tout est déjà fait. Votre confrère Danican qui sera avec nous également, il a déjà fait le nécessaire au niveau de la presse. Et ce monsieur Cessé qu'on voit souvent dans votre émission, il sera là également, donc vous en saurez davantage. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre encore que... Merci pour tout, parce que... Il y a aussi... il faut le dire, dans ce centenaire, il y a cet ouvrage, mais il y a aussi un CD qui va sortir. Le CD après, parce que j'ai envie de faire plaisir aux personnes qui sont alitées, qui ne peuvent pas lire. Et puis, il y a tellement d'émotions quand je raconte cette histoire que c'est comme un conte de fées, voyez-vous. Et j'ai envie de transmettre cette émotion, cette complicité qu'il y a eu entre Moon et moi, qui m'a transmis toutes ces valeurs, tout. On a effeuillé sa vie, toutes les étapes de sa vie avec tellement de tendresse, et c'est pour cette raison que je tenais vraiment à partager cela avec tous les Guadeloupéens d'une part, mais avec tout le monde. Et si vous avez des enfants, je crois, eh ben vous pourrez lui raconter « Il était une fois, Moon de Rivelle et Winnie Kaona ». D'accord. On pourrait vous appeler, juste pour rigoler, Winnie l'ourson. Moon de Kaona. Vous aimez le 2, je crois que finalement le 2 m'irait très bien, vous insistez beaucoup. Mais oui, Moon de Kaona, oui, pourquoi pas. En tout cas, on vous donne rendez-vous après votre retour pour la suite des événements autour de ce centenaire. Je voudrais, monsieur Zandronis, si vous permettez, parce qu'il y a... Je permettrai rapidement. Bon, alors, si vous permettez, rapidement, qu'il y a un certain nombre d'actions qui ont commencé en janvier, mais qui se poursuivent. Et je peux rapidement. Allez-y, rapidement. D'accord. Déjà, le Salon du Livre, la présentation du livre. Le 23 mars, nous aurons le Temps des Poètes, la Scodella. Je vais également présenter, dans le cadre du Temps des Poètes, un hommage à Moon de Rivelle à travers un concert à Gosier. Je vais également, il y aura le vernissage de l'exposition de Moon de Rivelle, et la sortie de son ouvrage officiellement le 6 au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre. Et puis beaucoup d'autres actions. Il y a un concert, il n'y a pas un concert de prévu. Mais le concert, mais oui, mais comme ça semble tellement speed que j'en perds pas ma langue, mais j'en perds la parole. Oui. Donc, on reviendra si vous voulez, ou alors je vais dans votre radio, ça sera beaucoup mieux. Oui, comme vous voulez, c'est ouvert à tout le monde. On vous remercie en tout cas d'être venu. Je rappelle donc que cet ouvrage Cœur de Begin qu'on vous présente, il n'est pas encore dans les librairies. On a eu la chance d'avoir le premier exemplaire, mais à partir du 19 mars, je pense, c'est ça? À mon retour, à partir du 20 mars, bien sûr, il sera dans les... Et aux autres confrères qui vous regardent, mais ils n'ont pas ni, pas faute en moi. Mais si, ils l'auront demain, ça l'aura, tout le monde l'aura. Voilà, il est 13h exactement et 15 minutes. Merci Winnie. On va recevoir dans un instant Valérie Abidoz, la chargée de communication de la ville de Memao. Mais en attendant, on revient vers Kessa pour la suite de l'information. Et Danick, toujours ce samedi, les événements n'en finissent pas. On poursuit avec le lycée agricole Alexandre Buffon. Je vous le dis en titre, il a organisé la 5e édition de son grand marché agricole. Mais c'est l'habitude au programme de cette nouvelle édition des ateliers pédagogiques ainsi qu'un espace dédié à la Ligue contre le cancer dans le cadre de Mars Bleu, le mois de la promotion du dépistage contre le cancer colorectal, on va y arriver, qu'ils ont pu bénéficier de l'intervention du professeur Duflo et d'autres médecins. Les images avec Michel Terrasse. C'est vraiment le succès. C'est notre 5e édition qui s'appelle Messe et la Bidide. Et c'est un nom qu'on m'a donné en rêve. Je me suis réveillée en sursaut avec ce nom-là et je savais qu'il allait me porter chance. Parce que vous avez vu vous-même le nombre d'exposants qu'il y a, les visiteurs qui sont venus. Les foules agricoles cette année étaient réservées pour la lutte contre le cancer. La thématique était « En nous courir pour nous, courir pour nos élèves, courir pour la Guadeloupe, courir pour tout le monde qui atteint du cancer ». Nous sommes dans le cadre de Mars Bleu, qui est le mois consacré à la prévention du cancer du côlon et du rectum. Et donc c'est quasiment notre première manifestation ici à Memao. Et nous tenions à être présents parce que c'est une manifestation très populaire et où nous pouvons et nous devons rencontrer beaucoup de gens et faire passer notre système de prévention. Et vous voyez derrière moi qu'il y a ce fameux côlon tour que nous avons reçu il y a quelques semaines. Un côlon, une structure gonflable qui représente l'intérieur d'un côlon, et nous faisons donc visiter au public l'intérieur d'un côlon. Et nous lui expliquons
comment avoir un côlon en bonne santé, et si le côlon n'est pas en bonne santé, qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier. Donc c'est le message qu'on veut faire passer, et surtout, le plus important, c'est la prévention. C'est qu'entre 50 et 74 ans, concernant le cancer du côlon, il y a un test actuellement très efficace qui permet de détecter éventuellement la présence de sang dans les selles. Et c'est cette présence de sang qui, si elle n'est pas traitée, peut amener au cancer du côlon. Donc, nécessité de visiter le côlon, bien sûr, c'est lucratif, mais nécessité surtout de faire passer ce message de prévention, car on le rappelle, un cancer du côlon pris au tout début, c'est 9 chances sur 10 aujourd'hui d'être guéri. Donc ne le laissons pas se développer. Et comment il peut ne pas se développer? C'est en faisant le test qui va permettre de trouver éventuellement des polypes que le médecin va retirer. Et s'il n'y a pas de polypes, évidemment, il n'y a pas de cancer du côlon. Puisque votre bien-être est important et puisque vous êtes nombreux à vous demander quels sont les besoins physiques et psychiques qui permettent d'atteindre le bonheur, eh bien c'est pourquoi Hélène Polifonte, maire de Bémao, a convié la population à une conférence débat autour du thème « Réussir son bonheur ». Elle a donc eu lieu ce vendredi soir à la bibliothèque Paul Mado, en présence de Philippe Petit et de Denis Perron de l'association qualitative Life. Michel Terrasse. Réussir son bonheur, ça ne dépend que de soi. Et en fait, on ne peut que puiser sur son intérieur pour accéder au bonheur, même si, quel que soit, qu'on soit en couple ou bien seul, en fait, ça dépend de son environnement personnel qu'on va créer. Mais en fait, il faut puiser sur soi-même. Réussir son bonheur, c'est avant tout chercher en soi toutes ces étincelles de petits bonheurs qui existent en chacun de nous. Et ces étincelles sont des choses très très simples parce qu'elles vont arriver sans qu'on le sache, elles sont déjà là et il ne tient qu'à nous de les faire naître. Alors comme je dis toujours, le sourire d'un enfant, un bon repas de famille avec des amis, une balade en forêt, une baignade à la rivière ou à la mer, tous ces instants qu'il va falloir capturer dans notre mémoire et qu'il va falloir se souvenir pour avoir en permanence toutes ces petites étoiles de bonheur dont on peut se souvenir juste au moment où on pourrait se faire, on va dire, envahir par de mauvaises choses. Et bien savoir qu'on peut avoir cette petite respiration qui va nous permettre justement de sortir de cet appel de mauvaises énergies. Voilà, il est 13h20 sans Arsène. Et je vous l'ai dit, on va recevoir Valérie Abidos, qui est chargée de communication à la ville de Bémao. Merci et bonjour. Bonjour, Monsieur Zandronis. Merci d'être venu. Alors, je vous ai fait venir parce que nous avons décidé aux ZCL de recevoir toutes les chargées de communication qui veulent communiquer avec nous, qui veulent venir sur le plateau, pour expliquer un peu en quoi vous êtes utile, à quoi vous servez ou à quoi vous ne servez pas. Peut-être qu'elles ne servent à rien, les chargées de communication, juste à dire bonjour, mais ce qui m'étonnerait. Et donc, parler un peu de cette profession. Alors, au quotidien, on vient de voir tout à l'heure avec Keïssa, une opération qui s'est faite dans votre commune, dans votre ville. Alors, quand il y a une opération de ce type-là, comment vous agissez? Qu'est-ce que vous faites? Alors tout d'abord, on travaille en collaboration avec tous les services municipaux. Oui. Donc là, il s'agissait effectivement de mettre en avant, de promouvoir une conférence débat qui s'est déroulée donc vendredi soir, dont la thématique principale était donc comment réussir son bonheur. Voilà, donc nous travaillons donc en étroite collaboration pour cette manifestation avec à l'interne d'abord. Voilà, tout à fait, en interne. Oui. C'est-à-dire que les services nous font remonter leurs besoins en communication et nous mettons tout en œuvre pour promouvoir les actions des différents services municipaux. Alors, ça c'est à l'interne et à l'externe, qu'est-ce que vous faites? Alors, nous rédigeons les communiqués de presse, les dossiers de presse, et nous faisons la passerelle donc, entre les différentes actions menées portées par les services et les médias.
Alors, est-ce que c'est un métier de femme chargée de communication? Alors, justement, vous faites bien de poser la question, puisque tout à l'heure, vous avez dit elles. Oui. À quoi servent-elles? Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, dans ce métier-là. J'en ai obligé remarquer, d'ailleurs. Ce n'est pas un critère de sélection, ceci étant. Oui. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont chargés de communication. J'en connais aussi. au moins un, vous aussi. Oui. Oui, on le salue en passant. Il vous regarde. Oui. Bonjour Frédéric. Donc, effectivement, ce n'est pas un métier dédié exclusivement à la gente féminine. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a autant de femmes qui font ce métier? Je ne saurais vous dire, mais en attendant, c'est un métier ouvert à tous. Alors, est-ce que, je pose la question plus fine, est-ce que la séduction, ça joue dans le contact avec les journalistes? C'est-à-dire le côté féminin pour être concret. Alors, je ne dirais pas cela parce que souvent, il n'y a pas de contact direct avec les journalistes. Il n'y a pas de contact physique. On ne se voit pas forcément. On se voit pas forcément. Bon, sur téléphone, on entend les voix quand même. Oui, c'est vrai, mais un homme peut avoir une voix tout aussi charmante que celle d'une femme. Ça arrive, oui. On déjeune avec les journalistes aussi. Quelquefois. Ça peut arriver. Oui. Pour moi, c'est pas un critère. C'est pas la c'est pas le critère principal. Voilà, c'est ça. C'est la compétence avant tout. Donc, elle est masculine ou féminine, ça, c'est certain. L'opiniâtreté. Oui. L'envie de mettre en avant ses projets, de les valoriser. Et la manière dont on communique tout ça aux journalistes, c'est ce qui prévaut. Oui. Et c'est un métier difficile, contraignant. Contraignant, non, puisque c'est un métier qu'on choisit. Oui. Donc, à partir du moment où... Pour moi, être chargé de communication, c'est un peu dans mon ADN. Hein. Je veux dire, la communication, voilà, voilà, j'aime ça. Il faut aimer ça pour le faire. Mais oui, de toutes les manières, mieux vaut aimer son métier pour bien le faire, à mon sens. Bon, en fait, ça signifie que... Oui, moi, je pose la question parce que, quelquefois, les horaires, c'est pas toujours du 8h, midi, 2h, 5h. Hein. Ah, c'est sûr, c'est certain. Surtout, quand on est chargé de communication pour une collectivité, c'est encore différent parce qu'il y a toutes les cérémonies officielles, il y a plein de choses qui viennent se greffer, qui font partie du job en fait. Hein. Donc effectivement, il ne faut pas se dire, bon, bah, je commence à 8h, je finis à midi, je reprends à 14h, je finis à 5h, ça c'est faux. C'est faux. C'est un métier qui demande beaucoup de disponibilité, même hors temps de travail. Un chargé de communication par définition est en lien tout le temps, que ce soit sur les réseaux, avec son téléphone, l'adresse mail fonctionne H24, même si on est chez soi, même si on est en week-end, peu importe. Donc voilà, c'est beaucoup de dons de soi, mais on ne s'en rend pas vraiment compte parce que ça fait partie de la mission, des missions. Oui. Alors, les rapports avec les journalistes, avec nous. Oui. Alors, quelquefois, il faut le dire, il y a des... Bon, allez, on va le dire quand même, il y a des chargés de communication qui sont un petit peu... je ne vais pas dire lourdes, mais enfin, disons que... Assistant harceleuse. Oui. Elle est harcelante. Oui. Ça fait partie de l'ADN du métier. Il faut savoir harceler le journaliste. Mais bien sûr, pour obtenir ce qu'on veut. Oui. Si je ne vous appelle pas tout le temps ou je ne vous envoie pas de mail en permanence pour vous rappeler, vous savez, il y a telle action, pensez à moi, je compte sur votre présence. Et ça marche? Oui, ça marche. Oui. Les journalistes répondent? Oui, ça marche, ça fonctionne. Ça fonctionne? Oui. Parce que, là, vous avez à vendre une collectivité. Alors, quand on vend la collectivité, alors il y a deux éléments. Il y a la collectivité et puis le chef, le responsable de la collectivité. Comment vous faites la part des deux? Alors, on est toujours là, effectivement, en se disant que notre rôle est de valoriser, évidemment, la collectivité, valoriser le chef d'édilité, Madame le maire, donc soigner son image. Mais uniquement Madame le maire ou tous les... L'ensemble du conseil municipal et puis l'ensemble des services municipaux. Enfin, on est au service. Ça fait une grosse charge de travail. Oui, je ne suis pas toute seule. Oui, je ne suis pas toute seule. Il y a une équipe. Il y a une équipe, donc on essaye de se partager les tâches. Il y a des réunions hebdomadaires. On se fait un point régulièrement sur les différents dossiers en cours. Comment dirais-je? Oui, voilà, c'est un travail en symbiose et qui doit se faire en tout cas dans l'harmonie la plus totale. Alors, comment se définit le plan de communication de la collectivité? C'est le maire qui décide, je vais aller dans tel axe, ou c'est vous qui faites des propositions pour la com de la collectivité?
Alors, le service communication et protocole propose évidemment des actions un plan de communication pour la collectivité, pour les différents services également. Voilà. Évidemment, sous l'égide du directeur de communication, qui est le directeur de cabinet, qui valide in fine toutes les actions et tous les plans de communication proposés. Il n'y a jamais de refus? Non, il y a des adaptations. Ah, des adaptations. Des adaptations. Oui, j'aime bien la métaphore. Des adaptations. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile à vendre finalement? Je dis vendre entre guillemets. Entre guillemets. Le chef d'édilité ou la collectivité? J'ai envie de vous dire que rien n'est difficile. Il suffit d'y mettre les formes, il suffit d'utiliser tous les outils à votre disposition pour arriver à vos fins. Oui. Voilà. Parce qu'en période électorale, et c'est bientôt, la donne change. Oui. Disons, il faut adapter, il faut cibler, il faut travailler encore une fois en cohésion. Voilà. Puis répondre surtout à la demande de la population. Alors, quand par exemple ça arrive, vous découvrez dans un journal, dans une publication, un article qui descend le maire ou la collectivité, comment vous réagissez par rapport aux journalistes? Alors, il faut être très réactif, effectivement, en tant que chargé de communication. Notre rôle, c'est bien sûr de demander un droit de réponse immédiatement, puisqu'il n'y a pas de raison effectivement de recevoir une charge négative et de ne pas pouvoir répondre. Oui. Voilà, c'est ça. Et vous l'obtenez? En général, oui, bien sûr. Oui. Alors ça, c'est le côté négatif et le côté positif. À quel moment on juge qu'une action de communication, du point de vue d'une collectivité, a bien fonctionné? Qu'est-ce qui fait que vous dites, bon, là, ça a bien marché? Ce sont les retombées, ce sont les retours de la population. Oui, c'est ça. Enfin, nous, on jauge ainsi. C'est pas la mairie ou enfin le maire ou ses adjoints qui disent bon là on est content parce que etc. Aussi bien sûr. Oui. Mais on fait tout pour que le maire et l'ensemble des membres du conseil municipal soient toujours satisfaits au mieux. Alors quels sont vos outils principaux en dehors des réseaux sociaux? Alors, nous rédigeons donc les communiqués de presse, les dossiers de presse, évidemment. Les réseaux sociaux sont une part importante, effectivement, il faut être community manager, finalement. Il faut, bien sûr, il faut avoir aussi cette qualité-là. Après, il y a des gens dont c'est spécifiquement la tâche. Nous travaillons avec quelqu'un donc qui fait partie du service communication et qui est spécialisé dans la gestion, en tout cas, des réseaux sociaux et l'image web de la ville. Puisqu'on parle d'image, il y a une politique d'image pour une collectivité, pour le chef de la collectivité responsable. Et c'est vous qui peaufinez son image, vous préparez les interviews, ou alors vous dites, bon, le maire dit, j'en ai pas besoin. Vous faites de plus en plus, on parle de ça, des éléments de discours, vous en faites quelquefois? Oui, bien sûr. Oui. Alors, Madame le maire, d'une manière générale, il faut s'adapter. Il faut s'adapter au chef d'édilité. Il faut s'adapter. Voilà. On propose et elle dispose. Oui. Vous voyez ? Nous sommes là, en tout cas, en soutien, en renfort. Nous sommes là avec elle. S'il faut l'assister, voilà. Nous sommes là pour l'entourer, pour l'encadrer. C'est notre rôle, c'est notre mission. On doit veiller à son image, veiller à son image. Ça, c'est très important. Après, des éléments de langage, bien sûr, des éléments de discours, bien entendu. Mais in fine, c'est elle qui décide de ce qu'elle veut. Alors, j'imagine qu'un jeune qui vous regarde, qui est en train de passer son bac ou qui va faire son BTS, va se poser la question, comment on devient chargé de com? Eh bien, effectivement, en faisant des études. Alors après, on peut aller jusqu'au master. Il y a le BTS, bien sûr. On peut aller jusqu'au master 2. Oui. Voilà, master 2. Et après des stages dans les mairies, dans les écoles de communication, mairie. Après, on peut être chargé de communication pour des entreprises privées, donc c'est encore différent. Voilà. C'est justement la question que j'avais posée, c'est la dernière. C'est mieux dans le privé que dans le public?
Disons que dans le public, c'est différent dans le sens où il faut répondre à des codes bien précis. Oui. Il y a une autre manière de travailler. Par contre, il faut avoir les mêmes qualités, ceci étant, hein, c'est-à-dire Oui. être proactif, réactif. Réactif, créatif, Voilà, réactif avoir et le proactif. sens, un sens relationnel développé, bien évidemment, et puis un sens de l'écoute aussi. Oui, savoir écouter. Oui. En tout cas, je vous remercie Valérie d'être venue. Vous avez commencé avec nous cette série, puisque je l'ai dit, nous recevrons la chargée de communication de la mairie des Abîmes, celle de la mairie de Petit-Bourg, Samanda, Cathy Génier, et d'autres dans d'autres activités privées. Et nous aurons progressivement l'opportunité d'expliquer à nos jeunes qui nous regardent comment on devient responsable de com. C'est dans le cadre de la semaine de la presse. Merci en tout cas d'être venu en direct et d'avoir, comme on dit, essuyé les plâtres. Bon, enfin, finalement, ça s'est bien passé. Mais très bien. Vous n'êtes pas morte. Mais non, je n'avais aucune crainte. Alors, il faut le dire à certaines de vos conseillers qui sont un peu frileuses. C'est parce qu'on aime bien être, vous savez, derrière. Derrière. Voilà, on travaille, voilà, on est très actif, mais derrière, et on met les autres en avant. Oui. C'est pour ça. De temps en temps, quand même, un petit peu mettre le rayon de lumière sur vous. C'est pas dérangeant. Pourquoi pas? Voilà, il est 13h31 minutes. On va faire un rappel d'été tout à l'heure avec la reprise, puisqu'on va recevoir Brozo Jimmy, notre ami Brozo Jimmy, qui n'est pas chargé de com, mais qui est chargé d'autre chose. On va parler avec lui tout à l'heure. Voilà. Pause pub. On revient tout à l'heure avec, bien sûr, en ZCL, mais toujours avec C10 FM, la 103 et RHT, Radio Haute Tension, 89.8. À tout à l'heure. Retour sur le plateau du ZCL. Je vous l'ai dit, on attendait Brozo Jimmy. Il est là, bonjour. Bonjour. J'ai pas respecté la règle, j'ai pas salué Anne-Vilma Penture. Bonjour, la première. C'est la femme, bonjour. Mais avant, on va faire un retour sur l'actualité avec un rappel des titres avec Keïssa. Oui, c'est avec le CHU que nous avons commencé l'édition d'aujourd'hui. Nous avons parlé toujours et encore des problèmes divers de l'établissement. Cette fois, le collectif de défense du CHU passe à l'action en entamant une marche dans les rues de Pointe-à-Pitre. Et l'info continue, mais cette fois à Basse-Terre avec la région Guadeloupe à domicile. Le programme était village des services régionaux et rencontre avec le maire. Et nous avons fini sans aucun doute en beauté avec un marché agricole, un événement qui avait été organisé par le lycée agricole Alexandre Buffon. C'était la 5e édition de son grand marché agricole, mais c'est l'habitude. Et pour l'heure, il est 13h39. On continue l'interview. C'est tout de suite avec Dani. Merci donc, Keïssa. Alors, je l'ai dit, on reçoit Anne-Vilma Penture qui est chargée de communication au MPI et Brozo Jimmy sur un projet Timon Pays, c'est bien ça? Alors, Brozo, je commençais par toi, qui tutoyais, parce qu'en vrai, il fait pour vous rêver, nous connaissons depuis trop longtemps. C'est quoi ce projet Timon Pays? Ben, c'est simple, hein, en fin de compte, le Timon Pays, le projet même, je laisserai Anne-Vilma parler de Timon Pays parce que c'est un rapport avec Produit Pays, avec le pays. Tout à fait. Mais en fin de compte, tout est parti d'une idée toute simple. Hein. C'est-à-dire, j'étais dans la salle, je regardais Black Panther, j'avais déjà tous mes amis aux États-Unis qui m'avaient déjà dit même faut pas que tu rates ça, faut absolument voir ça, etc. J'ai dit, mais vous croyez quoi? Bien sûr que j'attends. Et puis, pendant que je suis dans la salle de cinéma, j'ai du mal à suivre le film complètement parce que j'ai déjà une idée qui m'explose, quoi, qui explose dans moi. Je dis, mais non, mais ce film-là, ce que je suis en train de voir, c'est trop beau, il faut que nos gamins en profitent. Et automatiquement, comment dire, j'étais à mon téléphone, excusez-moi, automatiquement, j'ai dit, tiens, il faut qu'on fasse une opération, B-World Connection. Régulièrement, nous faisons des opérations qui ne sont pas tout le temps médiatisées parce qu'on ne veut pas, par exemple, on a déjà aidé des étudiants pour des bourses, on a déjà aidé des prisonniers en voie de réinsertion à se réinsérer à travers des contacts avec des chefs d'entreprise ou même financiers. Et régulièrement, ça nous arrive de faire ce genre d'action. Et donc, j'ai dit, tiens, maintenant, si on touchait les enfants, ce serait bien en offrant des places de cinéma à des gamins, parce qu'on avait déjà fait ça, nous, B-World Connection, en 2007, lors de notre premier documentaire sur le Reggae Sumfest à la Jamaïque, le Welcome to Jamrock, où on avait fait venir des Guadeloupéens, où des Guadeloupéens étaient partis à la Jamaïque, je me souviens. Et on avait loué les 350 places de la salle du Rex, et on avait offert à tous les Guadeloupéens qui voulaient venir
assister à cette séance. Donc, ce genre d'opération, on en est coutumier, même si on médiatise pas trop. Et puis là, j'ai voulu associer les chefs d'entreprise. Donc, automatiquement, j'ai pensé à mon ami Christophe Wachter, avec qui on discute régulièrement de projets, de choses à faire. En tant que grand frère, on estime qu'on a des choses à faire pour notre jeunesse. On ne doit pas rester inactif. Et tout de suite, Christophe m'a dit banco. Et là-dessus, quand il m'a dit banco, il a mis en place une organisation où on a eu rendez-vous au MPI. Et c'est là que j'ai fait la rencontre justement de Anne Wilma, qui travaille avec Christophe et qui coordonne maintenant, comme Christophe est en déplacement, je le salue, et qui coordonne le tout avec nous, avec Nike Pitchy Ayers qui est à la communication, Icône Communication, Icône Caraïbes, et avec aussi Diana, qui est Diana Dangerous, qui est la responsable de communication de Be All Connection, qui aurait dû être là normalement aujourd'hui, mais qui travaille. Et aussi à cause d'Anne Wilma, qui voulait absolument que je vienne. Maintenant, je te passe la parole. Tout à fait. Allez, là, maintenant, l'interview est terminée pour moi. Anne Wilma, bien sûr. Je te laisse avec elle. Oui, c'est fini pour moi. Elle est responsable de communication des MPI. Et l'MPI, c'est le journal Pays qu'on connaît, qui sort régulièrement. Et on a l'occasion souvent de recevoir ici Christophe Wachter. Bon, il ne nous voit pas aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est devant son poste de télévision à Paris, en train de nous regarder. En tout cas, alors, comment cette action dont Joachim vient de parler s'est mise en place à l'intérieur des MPI? Parce que ce n'est pas votre truc, le cinéma, apparemment. Le cinéma, non, mais en revanche, tout ce qui concerne la Guadeloupe et son développement dans le cadre d'activités positives, oui. Donc, nous avons tout naturellement décidé de nous associer au projet pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous croyons que les jeunes, c'est aussi des produits du pays, en ce sens où ce sont le résultat de l'environnement dans lequel ils grandissent, de l'éducation qu'ils reçoivent, de la nourriture qu'ils mangent. Enfin, ils sont le vecteur, en fait, à notre sens, de la production locale et de la valeur ajoutée locale que nous souhaitons défendre. Donc, nous sommes investis immédiatement dans le projet en question. Ce que nous apportons plus particulièrement, déjà, c'est le soutien de nos adhérents qui, donc, ont fait des dons aussi bien en argent qu'en nature. Le goûter, notamment, qui va être offert à ces jeunes. Alors, il faut le dire que ça se passe demain, après-demain, mercredi. Tout à fait. Oui. Ça va avoir lieu mercredi à 14h. On a donc, sur les 354 personnes qui vont être présentes, à la fois des familles et des jeunes en insertion. C'était très important pour nous, l'aspect famille, étant donné que quand les personnes vivent dans des situations un peu difficiles financièrement, les sorties en famille ne sont pas nécessairement ce qui est privilégié. Et nous, ça nous semblait intéressant de donner à ces jeunes une opportunité, en rentrant chez eux, de parler avec leurs parents de choses qu'ils auront vécues ensemble et de créer en fait des souvenirs positifs qui vont en fait rester avec eux pendant plusieurs années. Alors, comment ça s'est... j'ai envie de dire goupiller, parce que les 350 tickets à distribuer, c'était quoi? C'était au pillage ou bien il y avait... Non, je demande. C'est super important. Oui, c'est important de le dire, ça. On ne fonctionne pas au pillage. On a en fait un partenariat avec la ville de Pointe-à-Pitre en ce sens. Oui. Ce n'est pas un hasard qu'on ait choisi le Rex non plus, dans la mesure où ça fait partie du patrimoine. Absolument, j'allais y venir, mais bon, vous l'avez dit, bon, tant mieux. Oui, tant mieux, c'est bien. Que de la ville de Pointe-à-Pitre. Et puis, on souhaite donc défendre tous ces figures historiques de notre patrimoine pointois. Donc, on a travaillé avec le CCAS de la ville de Pointe-à-Pitre, qui donc, lui, est en lien avec des associations qui s'occupent à la fois de familles modestes et de jeunes en insertion. Et on leur a laissé le soin de faire la sélection pour nous, étant donné que c'est un public avec lequel ils travaillent sur une base quotidienne. D'accord. Et donc, c'est une opération qui risque de se refaire ou c'est ce un coup? Oui, non. Je sais bien que les coups, j'aime pas les coups. Je sais bien. Tu sais, on travaille sur du long terme parce que justement, c'est en travaillant sur des coups que des fois le pays se retrouve à genoux. Et donc, non, on veut être debout. Et pour être debout, il faut travailler sur du long terme, du moyen, voire du long terme. Donc, on prépare d'ores et déjà, et je le dis pour les partenaires qui veulent se greffer, dans 15 jours, normalement, dans 2 mercredis, donc dans 15 jours, nous allons renouveler cette opération à Darbo.
sur la Basse-Terre. Ensuite, oui, c'est... Je suis un Basté, oui, en content. Oui, non, c'est très important, c'est très important. Oui. Mais on ne va pas s'arrêter là. On ira du côté du Moule, on ira du côté du Lamentin, on ira du côté de Capesterre et même dans d'autres villes aussi, puisque il y a des partenaires qui veulent se greffer. La région Guadeloupe a contacté le MPI aussi. Oui. Ils sont intéressés par cette opération. Donc tous les partenaires qui sont intéressés peuvent nous rejoindre en contactant justement Anne Vilma au MPI. Et quelque chose qui est très important, et je profite pour le dire, comme ça on ne dira pas qu'elle travaille pour sa paroisse, c'est impliquer les entrepreneurs. Pour quelles raisons ? C'est hyper important. Mais vraiment, pour moi, personnellement, c'est plus important encore que d'impliquer les institutions comme la région et les départements qui sont bien sûr le bienvenu, il n'y a aucun souci. Mais c'est très important pour nous de montrer à nos gamins qu'il y a des chefs d'entreprise. Qu'est-ce que c'est un chef d'entreprise réellement ? C'est pas le fantasme qu'on voit tout le temps, quelqu'un qui exploite ses employés, qui roule dans des grosses voitures, grosses maisons, qui voyage partout et qui exploite les gens à coups de lance-pierre. Il y en a comme ça, mais il y en a très peu. En vérité, un chef d'entreprise, c'est quand même quelqu'un qui crée de la richesse dans le pays, qui crée de la richesse dans les familles, puisqu'il crée de l'emploi aussi. Qui crée de l'emploi, donc qui permet aux familles de travailler. Donc ta propre famille, quand ta mère ou ton père travaille dans telle entreprise, ben ça permet de te nourrir toi en tant que gosse, d'aller faire tes études, etc. Donc ce chef d'entreprise, il a énormément de responsabilités. Et il est important de montrer à nos gamins qu'est-ce que c'est être entrepreneur, qu'est-ce que c'est entreprendre, qu'est-ce que c'est un chef d'entreprise dans le sens noble du terme. Vraiment, j'insiste, noble du terme, pour leur montrer qu'eux aussi peuvent devenir ces chefs d'entreprise. Eux aussi peuvent devenir des héros, quelles que soient les conditions sociales dans lesquelles ils sont actuellement. C'est très important et des exemples seront cités, des exemples de réussite. Il y aura des surprises aussi pour les gamins dans la salle de cinéma. Il y aura un slammer qui va venir, en l'occurrence Davis Eros, qui va venir faire un slam pour les gamins, un slam positif pour leur dire justement que les héros, ce sont aussi les chefs d'entreprise qui sont là. Il y aura aussi Lilian Thuram et Karine Gok qui vont intervenir en vidéo, puisqu'ils tenaient à s'impliquer. Donc c'est important pour nous de montrer à nos gamins qu'eux aussi peuvent créer de la richesse demain. Que le petit jeune qui est à Pointe-à-Pitre aujourd'hui, qui habite dans une cité à Henri IV, ou à Miquel, ou à Bergevin, que lui, c'est peut-être son cerveau, c'est peut-être le seul au monde à avoir une bonne structure dans son cerveau pour créer telle ou telle chose. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'inventions dans ce monde qui ont été faites par nous les Noirs, mais aussi par des gens qui n'étaient pas noirs spécialement, mais qui étaient pauvres. Oui, bien sûr. Qu'ils étaient noirs ou pas, qui étaient asiatiques, qui étaient blancs, qui étaient ce qu'on veut, mais qui étaient pauvres, qui vivaient dans des conditions difficiles. Ils ont réussi à créer de grandes choses pour l'humanité entière. Donc c'est ça qu'on veut dire à nos gamins. C'est de ne pas hésiter, d'entreprendre et de regarder les chefs d'entreprise comme des héros. Ce sont ces héros-là qui vous permettent aujourd'hui d'assister au film Black Panther. Alors justement, pour parler des chefs d'entreprise, je reviens vers Anne Wilma. Généralement, les MPI font chaque année, j'ai envie de dire, un zoom sur les produits pays. Oui. En dehors, il y a les Timoun pays, mais les produits pays. En effet. Où en êtes-vous cette année? Quel est l'agenda? En fait, cette année, on n'a pas encore déterminé à quel moment précis on va faire un zoom sur les produits pays. Ce qu'on souhaiterait, en revanche, c'est justement faire vivre l'appellation à travers toutes sortes d'événements. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que s'inscrit l'opération Timoun pays. Ce qu'on veut, c'est démontrer que nos industriels ne sont pas seulement impliqués dans la vie économique et donc dans l'optique de vendre leurs produits, mais que aussi tout l'aspect social de notre société les intéresse. Donc, en l'état, c'est avec donc l'opération Timoun pays qu'on espère bien justement pouvoir populariser, d'autant qu'on est très conscient qu'on vit vraiment une époque de paupérisation de toutes les zones en fait de la Guadeloupe, que ça ne se limite pas justement maintenant uniquement à Pointe-à-Pitre ou à d'autres zones qu'on considérait historiquement comme étant mal fréquentées entre guillemets, mais que finalement, dans les communes qui jusqu'à maintenant étaient perçues comme des havres de paix, étant donné les circonstances, que les choses sont beaucoup plus compliquées. Donc on espère pouvoir avoir beaucoup de soutien de la part et de nos industriels sur lesquels on sait déjà qu'on peut compter, mais de la part aussi de toutes les autres entreprises qui ont envie comme nous de faire savoir à ces jeunes, comme le disait Jimmy, qu'ils ont une valeur ajoutée, qu'on croit en eux, qu'on croit en leur capacité et que
en chacun d'entre eux sommeille peut-être un prochain Bill Gates, Mark Zuckerberg, ou pourquoi pas une Beyoncé. C'est pas le souci. Peu importe la nature du talent qu'ils souhaitent développer, qu'ils sachent qu'ils sont en mesure de le faire et que nous, on croit en eux. Alors, dernière chose, je vais vous poser la question, mais j'imagine la réponse. Vous avez vu le film déjà? En réalité, non, pas encore. Dans la mesure où... Oui, elle, non, pas. J'avoue, un paquet d'affaires. Dans la mesure où, une fois que j'ai eu connaissance de l'opération, je me suis dit que j'allais attendre pour pouvoir découvrir ça en même temps que... En même temps que, oui. D'accord, donc ce sera mercredi. Voilà, comme ça j'aurai plein de raisons de m'émerveiller, aussi bien le film que leur réaction à eux. D'accord. J'ai mis 2 mots sur le film quand même, pour les gens qui peuvent voir comme à nous. Wakanda Forever. Non. Si vous voulez voir un film, justement, je vais essayer de convaincre aussi. Il y a 2 personnes qui me disent, oh, vous avez vu ce film-là, mais pas de style de film en moins. Et puis, justement, comme je sais qu'ils regardent l'émission, je vais tenter de les convaincre. J'ai commencé samedi, je sais que ça marche. Non, si vous voulez vraiment voir un film, tu sais, le succès de Be World Connection, ça a été quoi? C'est que les gens en télévision, ils voyaient enfin une émission positive où les Noirs étaient valorisés. Voilà. Ok? Et ben là, c'est un film qui dure 2h30 où les Noirs sont valorisés. Il y a 99,5% d'acteurs noirs. Où les super-héros sont noirs et sont valorisés, où les femmes noires sont valorisées, où l'Afrique est valorisée, où le système, le système de société à l'africaine est valorisé, où la solidarité, la fraternité est valorisée, où l'amour est valorisé, et où l'amour entre les peuples est valorisé. Si après tout ça... Il peut aller, c'est que vraiment... Un dernier mot, Jimmy, je ne peux pas ne pas te poser la question. Be World pour une interrogation. Je savais que tu allais je ne suis pas venu pour ça. Bon, d'accord. Je ne suis pas venu pour ça. Pas de réponse? Je vais te répondre. Allez, fais-moi un peu de langue de bois. Allez. Je te fais ça n'arrive jamais. Ça ne m'arrive jamais. Ça ne m'arrive jamais une réponse de langue de bois. Mais on va commencer. Oui. Non, sincèrement. Non, quelque chose qui est vrai. Quelque chose qui est vrai, c'est que Be World Connection, il faut savoir, et j'en profite pour remercier mon équipe. Voilà comment je vais te répondre. C'est pas de la langue de bois, c'est la vraie vérité. Je veux remercier mon équipe, toute l'équipe de Be World Connection, qui est notre équipe, j'en fais partie aussi, pour les 15 ans de présence et les 14 saisons. Déjà 15 ans. Et oui, on a souffert pendant 14 saisons quand même. Enfin, pendant 10 saisons, puisque pendant 5 saisons quand même, Lilian Thuram était là pour nous aider bien comme il faut. Donc, je remercie encore Lilian et toute sa famille. Mais toute l'équipe de Be World Connection pour le travail accompli. Parce que honnêtement, faire un documentaire, et je demande, et je dis à tout le monde, tous ceux qui sont dans l'audiovisuel vous le diront, faire un documentaire par mois, normalement, c'est impossible. Ouais. Il n'y a aucune production qui fait ça. Aucune. Vous pouvez vous renseigner, aucune. Une production un documentaire par mois, c'est du jamais vu. On a fait ça pendant plus d'une dizaine d'années. Donc les gars sont rincés. Avec un minimum de budget, ce n'était plus possible. Il faut vraiment savoir, voici la vraie vérité, c'est que ça nous fait très mal au cœur, à nous les premiers. Parce que nous savons à quoi sert l'émission. Quand nous l'avons créée, nous avions tout le concept en tête. Nous avons aussi... Nous savions l'impact que ça allait avoir sur la population. Le seul truc qu'on n'a pas mesuré, honnêtement, l'impact allait être beaucoup plus fort que ce qu'on avait pensé. Ouais. On n'avait pas mesuré que cet impact allait aller jusqu'aux États-Unis, que nos émissions sont regardées dans les universités noires. Be World, ça s'appelle. Oui, mais on n'avait pas prévu. Je sais, mais on n'avait pas prévu que les 105 universités noires aux États-Unis allaient nous contacter pour avoir, par exemple, le film du LKP. Oui. Et pour avoir d'autres films. On n'avait pas calculé que l'université de Cheikh Anta Diop voulait absolument voir une émission qui parle du gros cas avec vélo. Par exemple, vous voyez? Donc, il y a des choses qu'on n'avait pas calculées, de rencontrer Jesse Jackson, de devenir un ami avec lui, et maintenant de côtoyer des gens qui sont très proches de la Maison-Blanche. Il a manqué quoi Obama, finalement, dans Be World? C'était tout juste, hein. C'est passé tout à l'heure. Moi, je dis rien. Michel, bon, enfin, bref, j'ai rien dit. Tu sais, tant que nous sommes en vie. J'ai rien dit. Tant que nous sommes en vie, nous sommes en mouvement. J'ai rien dit. Tu comprends? Je ne vais pas dévoiler le scoop. Donc, par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des Guadeloupéens qui se mobilisent. Et quand je dis des Guadeloupéens, des réels Guadeloupéens qui se mobilisent, nous nous mobilisons pour que Be World Connection ait une seconde vie d'une autre manière ou alors ailleurs. Tu vois? Ou alors ailleurs. OK? Ailleurs qu'en Guadeloupe?
Non, la Guadeloupe sera toujours prioritaire. C'est la fête. C'est Timoun à Guadeloupe, pays en qui est toujours prioritaire. Tu vois, donc, non, nous, c'est Timoun pays. Ok. On va prendre le message là, pas de problème. Nous pouvons demander aux plusieurs de là. En tout cas, Anne-Wilma, merci d'être venue. Je rappelle donc, mercredi 14, c'est déjà complet. Hein? En effet. Complet, pas ni d'autres places encore. Hein. Oui, et puis on remercie aussi les associations, pas seulement pour le cinéma, mais c'est des associations qu'on côtoie là. Ouais. C'est des associations quand même qu'il faut donner son maximum de respect parce que c'est des associations qui côtoient des familles prioritaires tous les jours, les heures, toutes les heures et même la nuit. Donc c'est des gens qui travaillent en silence, qui ne sont pas médiatisés. Et que c'est bien aussi de mettre en avant leur travail. Et là aussi, en s'associant avec nous et en s'associant avec eux, c'était une manière pour nous aussi de leur dire, vous faites du bon travail, voilà, 350 places de cinéma pour les gens avec qui vous travaillez. Et ce n'est pas à nous d'aller choisir telle ou telle personne. On respecte votre travail, vous êtes là tous les jours sur le terrain. Donc c'est à vous de choisir les familles et les jeunes qui vont en profiter. Et c'est important de mettre en avant leur travail. Merci, on envoie un petit salut, un petit big up à Naïka quand même. Bien sûr, Naïka Pitch, à Tiana, à Christophe. Avec Icône Caraïbes. Mais enfin, elle aura l'occasion de revenir. On a déjà dit ça. Son vieux ami aussi, depuis longtemps, nous connaissent, nous. Et on aura l'occasion. Un dernier truc, Anne, s'il te plaît, Anne Villemar, il faut citer les partenaires. C'est important. Bien sûr. Alors, donc, on y va en duo. Si tu en oublies, je suis avec toi. Vas-y. Donc, on remercie tous nos partenaires, donc la ville de Pointe-à-Pitre, l'association des MPI, étant donné que c'est Produits Pays qui est donc partenaire de cette opération, Boulangerie Kaiser pour le goûter, ainsi que GMA, Jus de fruits Caraïbes, Socréma, Biométal, Carruqueraland, le Rex. GMA. Le Rex, en effet. Le Rex, le GMA, aussi, tu as dit Carruqueraland. La Fondation Lilian Thuram. Voilà, Cochon Plus avec notre ami Fabrice Calabre. Samuel Damo avec le Yacht Club. Et aussi Karine Gyok, la journaliste qui présente le journal sur M6, qui a tenu aussi à participer. Et B-World. Bien sûr, l'équipe de B-World Connection, mais nous sommes à l'initiative, donc on n'a pas besoin de nous remercier nous-mêmes comme on témoigne. Par contre, je remercie mon équipe, toute l'équipe Internet, parce qu'on a des jeunes qui nous ont rejoints, et justement, on va présenter l'équipe de B-World Connection, parce que souvent, vous me voyez que moi, mais il y a des jeunes qui nous ont rejoints sur le site Internet depuis pas mal d'années, depuis plus de 10 ans, et c'est important de les mettre en avant aussi. Merci à vous tous, en tout cas, et merci à tous ceux qui nous regardent en Guadeloupe, en Martinique, à Paris, enfin en France, pas seulement à Paris, et même aujourd'hui, on nous a dit en Haïti, on nous voit aussi. Ah ben, tous ces ça passé. Oui. Bon, vite. J'ai failli mettre ma casquette Haïti en plus. À la prochaine fois. La prochaine fois, Kevin. En tout cas, il est 13h59. Ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain à partir de 12h30. Comme toute la semaine dans le ZCL, en direct de RHT, on l'a dit, et aussi de C10FM. Voilà, il bouge de là. Si ils n'ont pas manger comme moi, ben, bon appétit. Sinon, c'est dans le cas il fait. Anne-Wilma et B-World, big up. Merci. C'est fini.